Dans les années 70, avec la fin des idéaux, voilà, qui est quelque chose qui est aussi général, hein, qui est aussi général à tous les pays du monde, la fin des idéaux politiques, voilà, tout ce qui reste, évidemment, c'est la société de consommation, c'est le capitalisme, dont la jeune fille va être l'étendard, va être une figure guerrière, une figure qui va représenter le capitalisme et le consumérisme. Voilà, et ce n'est pas un hasard si voilà, Shinzo Abe, l'actuel Premier ministre japonais, est très désireux d'exporter cette culture des mangas, cette culture des groupes comme AKB48, voilà, en dehors du Japon, avec ce qu'il appelle le Cool Japan, parce que c'est une force économique également. Donc, à partir des années 70, la jeune fille donc, devient celle qui fait et défait les modes, devient une figure la plus importante du consumérisme japonais. C'est ce que décrit Chris Marker lorsqu'il va au Japon. Dans Sans Soleil, il dit « Il me décrivait ses retrouvailles avec Tokyo comme un chat rentré de vacances. Dans son panier, se met tout de suite à inspecter ses endroits familiers. Il courait voir si tout était bien à sa place, la chouette de Ginza, la locomotive de Shimbashi, le temple du renard au sommet du grand magasin Mutsukoshi, qu'il trouvait envahi par les petites filles et les chanteurs de rock. On lui apprenait que c'était maintenant les petites filles qui faisaient et défaisaient des gloires, que les producteurs tremblaient devant elles. » Voilà, donc Chris Marker saisit exactement ce moment, ce basculement voilà, de la société japonaise, où c'est bien les petites filles qui font et défont les modes, ce sont elles qui sont les actrices et les consommatrices de ce nouveau Japon, de ce Japon du capitalisme.